Pour soutenir l'affaire et surtout le coquelicot de Nivola en Isère que certains souhaitent faire taire, je vous explique la législation sur les nuisances sonores de voisinage, qui est assez stricte et vise à garantir la tranquillité de chacun. Voici un résumé des principaux points. Le Code de la santé publique, c'est le texte de loi principal qui régit les nuisances sonores. Il définit les bruits de comportement, les bruits provenant d'activités et des bruits de chantier. Des horaires limités, l'utilisation d'appareils bruyants, tondeuses, tronçonneuses, etc. est limitée à certains horaires. Du lundi au vendredi de 8h30 à midi, de 14h à 19h30. Le samedi, c'est de 9h à midi et de 15h à 19h. Les dimanches et jours fériés, c'est de 10h à midi. Niveau sonore, il existe des limites d'émergence sonore, c'est-à-dire la différence entre le bruit chez soi et celui provenant de l'extérieur. Ces limites sont plus strictes la nuit. Durée, répétition et intensité, ce ne sont pas seulement les niveaux sonores qui comptent, mais aussi la durée, la répétition et l'intensité du bruit. Un bruit faible mais continu peut être considéré comme une nuisance. Autre nuisance, les bruits de la vie quotidienne, comme les aboiements de chiens ou les disputes peuvent également être considérés comme des nuisances si elles sont excessives. En cas de problème, dialogue avec le voisin, il est souvent préférable d'essayer de régler le problème à l'amiable avec votre voisin. La mairie, vous pouvez vous adresser à votre mairie pour obtenir des conseils ou déposer une plainte. Police ou gendarmerie, en cas de nuisance grave et persistante, vous pouvez faire appel aux forces de l'ordre pour constater les faits. En résumé, la loi française protège contre les nuisances sonores excessives, avec des recours possibles allant de la médiation à des sanctions pénales. Mais quant à vouloir faire taire un coq dont la vocation est de vous donner l'heure le matin, ça existe depuis la nuit des temps, il me semble. Ça me dépasse un petit peu et je vous invite à écouter le texte, où je vous le ferai découvrir, de Claude Nougaro, ce fameux coq qui était amoureux d'une pendule.